Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition d'information de l'ORTC Antenne de Mouili. Voici nos principaux titres. Pour joindre les deux bouts, plusieurs jeunes moéliens se sont lancés dans les activités génératrices de revenus, notamment dans la restauration. L'état du lycée de Nimachua ne facilite pas les élèves, tout comme les enseignants. Les détails à suivre dans ce journal. Les matchs comptant pour la Coupe de Comores au niveau de Mouili continuent de se jouer au stade El Hadj Ahmed Mator de Fomboni et cela à huis clos. Voilà pour les titres et bienvenue à toutes et à tous. L'arrêt de cours de 3 mois suite à la deuxième vague du Covid-19 au niveau de l'île a entraîné une fuite de nouveau des élèves. Une situation inquiétante pour les responsables des établissements scolaires, surtout pour les examens nationaux qui rapprochent à grands pas. Zaria Matkassim et Chan Mohamed Elami. 4 semaines se sont déjà écoulées depuis la réouverture des établissements scolaires ici à Mouili. Et depuis, les enseignants s'activent pour faire quelques révisions des leçons avant d'entamer autre chose. Une manière d'éveiller les esprits des élèves qui étaient déjà habitués à la vie sociale. Ces derniers jours, les enseignants ont jugé nécessaire de commencer les devoirs dans le but d'évaluer le niveau des élèves. La remarque faite, tenant compte des devoirs imposés, leur niveau commence à s'améliorer peu à peu. Un phénomène plutôt encourageant pour les responsables qui craignent cependant des résultats catastrophiques, surtout pour les examens nationaux. Ces derniers interpellent donc aux élèves de redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats. Il faut que les élèves soient conscientes de réviser, de lire ces leçons pour améliorer leur niveau et surtout, lorsqu'ils n'ont pas compris, oser poser les questions aux enseignants. Sinon, dans nos villages, dans nos quartiers, il y a tout un panoplie des enseignants qui peuvent nous aider à la réussite de notre vie. Certes, la pandémie du Covid-19 a eu un impact considérable sur l'enseignement. Toutefois, ces élèves comptent faire le nécessaire pour réussir. Je vois que nous devrons nous donner au maximum, faire nos exercices et essayer de chercher des profs voisins. Dans notre quartier, il y a beaucoup de profs. Il faut regarder. Lui, il a une capacité en physique, en chimie. Essayer d'aller les chercher pour essayer de nous expliquer une leçon ou un exercice mal comprise. Rappelons que cette crise sanitaire liée au Covid-19 a bousculé le calendrier scolaire de cette année. Conséquence, les cours vont devoir se dérouler pendant une période de 5 mois à la place de 7 mois. Le lycée de Nimachua, situé dans la région de Mledjele, qui est le deuxième lycée de Mouili, se trouve dans un mauvais état. Dépourvu d'électricité, d'eau et même d'une clôture, le lycée est loin de répondre aux normes requises d'un lycée digne de nom. Reportage de Mounibou Amir. Depuis l'ouverture de ce lycée jusqu'alors, ce lycée rencontre plusieurs difficultés, notamment le manque de clôtures, manque d'eau dans les toilettes et autres. Ce bâtiment, composé de 8 salles en béton, 4 salles en tôle et la salle de la surveillance, plus celle du proviseur, est dépourvu d'électricité. Ce lycée accueille plus de 253 élèves répartis en 9 divisions, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Le constat fait, ces salles de classe sont loin d'être en bon état. En effet, ce manque surtout d'électricité ne facilite pas la tâche aux élèves et surtout le côté administratif. Le proviseur de ce lycée de Nimachua appelle ainsi l'aide des autorités compétentes de leur venir en aide face à cette situation. Donc, sur ces questions-là, jusqu'à maintenant, nous pensons à ce que nous résolvons ce problème le plus vite possible. Car on a pensé qu'il y a des droits d'inscription ici. Donc, cette année, on souhaite qu'on prenne ce droit d'inscription. On va au moins mettre une petite clôture en face de l'école. À titre de rappel, le lycée de Nimachua est inauguré en 2012, une initiative prise grâce à la mobilisation des habitants de Nimachua et ceux des villages environnants. Mettre une clôture permettra de garantir la sécurité des élèves et celle des enseignants dans ce milieu scolaire très éloigné du village. La réhabilitation de ce deuxième lycée de Mouili est primordiale afin de répondre aux attentes des élèves, parmi lesquels une bonne réussite.
Autre volet de cette édition, une journée propre est organisée ce dimanche dans le quartier de Komotel-Fomboni. Une initiative prise pour redorer l'image de leur quartier, mais aussi lutter contre la pandémie du Covid-19. Reportage de Soarianti Bouramadi et Berka Kassim Haïtra. Pour redorer l'image de leur quartier, les habitants du quartier de Komotel ont procédé à une journée propre. Une journée qui a mobilisé ses volontaires, hommes, femmes et jeunes de toutes catégories d'âge confondus, venus contribuer au ramassage de déchets. En effet, ces derniers travaillent sans relâche pour mettre la propreté en se débarrassant de toutes sortes d'ordures jetées dans les rues et coins de ce quartier. Une initiative prise également pour lutter contre la propagation du Covid-19 qui sévit toujours dans les îles Comores. Parmi les initiatives que nous avons parlé de travailler tous les dimanches, mettre la propriété sur les quartiers. Enlever les ordures, enlever toutes les saletés qui sont dans les quartiers. Heureusement que nous avons eu la chance d'avoir une route exemplaire, une route de double sens qui n'a jamais été à Moélie. C'est la première fois que nous, comme hôtel, que nous avons bénéficié de cette route. Donc c'est déjà exemplaire. Donc nous voulons aussi contribuer, tous les quartiers voulaient aussi contribuer sur cette nouvelle astuce. Renforcer l'hygiène dans les différents quartiers de l'île est nécessaire pour protéger la population contre la pandémie du Covid-19. La remarque faite, ces volontaires manquent de moyens efficaces pour mener à bien leur mission. Encourager ce genre d'initiative serait par conséquent nécessaire pour ensemble éradiquer ce fléau du coronavirus. Bandi fait partie des jeunes Moéliens qui se battent jour et nuit pour subvenir à ses besoins. Après avoir créé un restaurant apprécié par la majorité des Moéliens, Bandi a construit une passion pour accueillir les nationaux et étrangers qui séjournent dans l'île. Une passion qui a recours aux conditions nécessaires pour passer un bon séjour sur l'île de Djoumbé Fatima. Reportage de Husseini Abdillahi et Tchan Mohamed Elami. Doté d'une richesse inestimable en matière touristique, Moélie héberge en soi de belles plages au sable fin qui suscitent les envies des visiteurs. Grâce à sa gastronomie exotique, Moélie offre à ses innombrables visiteurs nationaux et internationaux un panorama unique aux Comores. Étant donné que c'est une île paradisiaque, plusieurs personnes s'investissent dans le tourisme à travers la construction des coins idéaux à passer un agréable séjour. C'est le cas de cette pension paradisiaque du jeune dénommé Abdelazak Bakar Mzé alias Bandi, qui se trouve au milieu de la ville de Fomboni, dans le quartier de Mousdalifa. Un endroit très calme et qui offre une vie incroyable. Une très belle maison avec du personnel accueillant et très chaleureux, avec des chambres très impeccables et climatisées. Cette pension paradisiaque vous offre un bon séjour à Moélie. Non seulement ça, la pension Bandi possède aussi des salles de bain parfaites, des terriers très confortables. Accès au Wi-Fi et Internet gratuit, la pension Bandi permet aux clients de rester en contact avec le reste du monde. Le divertissement est assuré également par des chaînes vis-à-vis de la télévision. Pour couronner le tout, le petit déjeuner gratuit leur est offert. La vie est dure, donc quand on gagne peu de sous, il faut économiser afin de pouvoir s'investir et créer des projets. C'est ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Les visiteurs apprécient également cette pension et sont satisfaits de la qualité du service offert dans cette pension. Les plats servis dans ce restaurant sont bénéfiques pour la santé car ici les aliments sont grillés. À noter que ce jeune commun sous le nom de Bandi est propriétaire de ce restaurant. Ceux qui ont déjà goûté à ces plats sont restés amoureux grâce au menu proposé à base de produits locaux très appétissants. Des poissons coralliens grillés avec du piment au citron. C'est d'ailleurs la spécialité du restaurant Bandi. L'initiative prise par ces jeunes est un exemple à prendre par la jeunesse moélienne pour réduire la pauvreté et s'autosuffire financièrement.
À l'instar des autres îles sœurs, l'île de Djoumé Fatima préserve l'authenticité de sa culture, en particulier lors des événements traditionnels tels que le mariage et autres, raison pour laquelle des jeunes moéliens se sont lancés dans le domaine pour joindre les deux bouts, mais surtout valoriser leur culture et tradition. Reportage de Zoubédan Djilan et Tchan Mohamed Elamine, commenté par Nayam Seydomar. La mise en beauté traditionnelle de la femme mohélienne, c'est toute une procédure à respecter. Que ce soit pour une mariée ou autre, le choix des bijoux, la présence du jasmin, de la tenue sont donc indispensables. Comme vous pouvez le constater, différents accessoires sont choisis de prime abord pendant que ce jeune professionnel applique le henné. D'autres personnes l'aident avec le jasmin. À travers la préparation, chaque étape est respectée afin d'embellir la mariée. D'abord l'épilage, ensuite la coiffure dont celle-ci est généralement faite aux mariés, ainsi qu'aux femmes qui vont prendre part dans le Goumala Malida, une danse traditionnelle typiquement mohélienne. Au fur et à mesure, la beauté s'aperçoit à travers le maquillage. Lors de tels événements, la femme mohélienne est mise en valeur, en particulier avec l'application du masque de beauté, communément appelé combat. Ce qui m'a vraiment marqué au cours aussi de cette procédure, c'est qu'en tant que jeune homme, il a su garder la tradition, surtout la tradition comorienne et en particulier mohélienne, parce que selon du procédure, surtout avec l'application des henné, mais aussi le msindano, comme on le dit en langue nationale, et j'avoue qu'avec ce jeune homme, on valorise tout à fait notre pays, mais aussi particulièrement notre île. À Mohéli, seules les femmes exerçaient ce métier de maquilleur auparavant. Cependant, de nos jours, certains jeunes hommes se sont lancés dans le domaine pour joindre les deux bouts et celui-ci est devenu une passion. J'ai choisi de faire ce métier afin de pouvoir me prendre en charge, mais aussi subvenir aux besoins de ma famille. Que ce soit au maître d'un homme ou d'une femme, seul le résultat compte, témoigne cette mariée. En tant que femme, c'est la première fois que j'assiste ou bien j'ai tout à fait vécu avec ce jeune homme, puisque tout au long du procédure, j'ai été en parfaite confiance avec lui. Et c'est grâce à lui, bien sûr, parce que j'ai senti que ce n'est pas un débutant. C'est quelque chose qu'il a appliqué et réappliqué. Donc du coup, lui, il avait tout à fait confiance en lui. Et ça m'a permis de garder le calme aussi. La valorisation des traditions et mœurs contribue au développement du pays et en particulier de l'île. Raison pour laquelle accompagner les jeunes tels que ce jeune dénommé Elan Rif est un moyen adéquat pour aider la jeunesse au chômage à se prendre en charge. L'équipe de Fomboni Club de Fomboni a affronté l'équipe de Mbatsé en quart de finale ce lundi au stade El Hadj Mator de Fomboni. Après 90 minutes de jeu durant le temps réglementaire et une prolongation de 30 minutes, les deux formations se sont retrouvées en tir au but et c'est l'équipe de Fomboni qui a remporté le match sur un score de 3 buts à 1. Reportage de Rafida Bouana et Bakar Kassim Haïtra, commenté par Hosseini Abdillah. Les quarts de finale comptant pour la Coupe de Comores au niveau du Mohéli se déroulent ici au stade El Hadj de Fomboni. Cette première journée de la quart de finale a mis face à face l'équipe de Fomboni et celle de Mbatsé Club. Ces deux adversaires se sont bousculés mais incapables de faire la différence. Malgré les multiples franches occasions des buts qui se sont créées, aucune équipe n'a réussi à marquer un but. Malgré ce match engagé dans lequel aucune équipe n'a réussi à dominer l'autre, le score reste le même 0-0 pendant les 90 minutes du jeu. Après une prolongation de 30 minutes qui ne change pas la cadence, la décision s'est faite donc dans le pré-fatidique des tirs au but et c'est le club de Fomboni qui s'est distingué en s'imposant par 3 tirs au but à 1. Nous nous sommes préparés physiquement, techniquement et tactiquement. Nous l'avons montré sur le terrain. Malheureusement, nous étions devant quand même Fomboni Club, une très grande équipe. Nous avons tenu pendant les 90, pendant les prolongations.
Malheureusement, au tir au but, on a raté nos tirs au but et ils ont assuré, ils ont l'expérience, ils en ont montré. Et félicitations pour l'équipe adverse qui est Fomboni Club. Le constat fait par le coach et les supporters, ce match entre Fomboni Club et Mbaté Club reste jusqu'ici l'un des meilleurs matchs qui s'est déroulé dans ce stade pendant la Coupe de Comores. C'est sur cette information que s'achève cette édition de l'ORTC Moélie, mais avant de la boucler, je vous rappelle les titres. Pour rejoindre les deux bouts, plusieurs jeunes moéliens se sont lancés dans des activités génératrices de revenus, notamment dans la restauration. L'état du lycée de Numachua ne facilite pas les élèves, tout comme les enseignants. Les matchs comptant pour la Coupe des Comores au niveau de Moélie continuent de se jouer dans le stade El Hadj Ahmed Mator de Fomboni, et cela à huis clos. C'est ainsi que s'achève cette édition qui a été réalisée par l'ensemble de l'équipe de l'ORTC Antenne de Moélie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur votre chaîne nationale. À très bientôt.